Bonjour à tous. Alors pour commencer, on va se servir d'une cagette. Vous pouvez prendre aussi une boîte à chaussures, peu importe tant que ce soit assez grand. Je vais me servir aussi d'un rouleau de sopalin, mon pistolet à colle, vous pouvez prendre la colle normale, ça ira très bien aussi. Des ciseaux à couture si vous en avez, les miens viennent de chez Creavea, et des ciseaux normaux. Je vais me servir aussi de douillette, donc c'est un tissu qui est tout doux, et ça se trouve dans les magasins de tissus tout simplement. Et des petits accessoires comme des petits cailloux, des petites branches, voilà, ce que vous avez et qui vous fera plaisir pour venir décorer. Je vais me servir aussi d'un tout petit peu de coton, si vous en avez, ce sera très bien. Un petit peu de fausse neige et aussi des petits sapins. J'en ai un grand et 3 petits. Je vais me servir aussi de bâtonnets en bois, de fil de fer et d'une pince pour tourner. La première étape va être de casser les morceaux de bois en deux. Voilà, en général, il y en a un qui est un peu plus petit et l'autre un peu plus grand, c'est vraiment pas important. Donc là, j'en ai fait, je sais plus combien exactement. Je crois que j'en ai coupé 4-5. Je les ai ensuite coupés en partant du côté qui a été, vous savez, cassé. Parce que c'est beaucoup plus facile de glisser les ciseaux et de les couper en deux. Évidemment, n'hésitez pas à les recouper s'ils sont encore trop grands. Et j'ai utilisé une pince coupante pour couper le morceau de fer dont j'ai besoin. N'hésitez pas à le faire avec des ciseaux, ce sera un petit peu plus long, mais c'est pas impossible, je l'ai déjà fait. J'ai attaché le morceau de fer au premier morceau de bois, et j'ai tourné 3 fois. Ensuite, j'en ai rajouté un deuxième, j'ai tourné 3 fois aussi, j'ai serré, et c'est une étape qu'on va reproduire plusieurs fois. Selon la taille de la barrière que vous voulez, vous en rajouterez au fur et à mesure. Si vous voulez une petite barrière, évidemment, on en rajoutera moins. On essaye de faire un espace qui est égal entre les petits morceaux de bois, mais s'ils n'ont pas la même hauteur, évidemment, c'est pas du tout important, puisqu'on ne veut pas du tout faire... vous savez, c'est pour faire une espèce de barrière dans la nature, donc il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Et franchement, je trouve ça très joli quand il y a des imperfections. Moi, je trouve ça très beau. N'hésitez pas donc à en refaire autant que vous souhaitez, on fait 3 tours à chaque fois. Et une fois qu'on a fait le bon compte, on va couper le morceau de fer. Ensuite, on va le rabattre avec l'autre pince, pour pas se couper évidemment. Ensuite, avec la pince coupante, j'ai coupé les petits morceaux, vous savez, qui n'étaient pas vraiment égaux en dessous, pour que ce soit quand même joli. Maintenant, selon le support que vous avez pris, soit si c'est une cagette comme moi, vous allez retirer la partie avant. Attention, faites-vous aider par un adulte si vous êtes un enfant. Et si c'est une boîte à chaussures, n'hésitez pas à couper la partie de devant. Je vais me servir aussi de ma pince pour enlever les espèces de grosses agrafes, les clous qu'il y a dedans. Je vais prendre mon rouleau de sopalin, je le pose à l'endroit pour voir comment je vais le coller, et surtout où je vais poser la colle. Je pose la colle, ensuite j'appuie mon rouleau de sopalin. Pour savoir la quantité de tissu dont je vais avoir besoin, je le place bien, j'appuie bien pour que ce soit bien plat au milieu, puisque évidemment ça va faire un petit paysage. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai mis un rouleau de sopalin, c'est pour faire une espèce de montagne, pour pas que ce soit trop... Vous voyez que la pente elle soit trop forte. Donc une fois que j'ai fait des petites encoches, il n'y a plus qu'à mettre le tissu à plat, à couper la bonne taille, et ensuite on replace. Une fois que c'est fait, on rajoute un petit peu de colle au début. Faites ça avec de la colle à tissu ou de la colle multi-support, ça ira très bien aussi. Je soulève de l'autre côté, je rajoute un petit peu de colle, il n'y a vraiment rien de précis. Ici, faites attention que ça passe pas à travers les trous. Et cette fois-ci, j'en mets juste en dessous, puisque j'ai pas besoin qu'il y en ait sur les hauteurs. Et une fois que c'est bien placé, il n'y a plus qu'à vous amuser. Je pense que c'est la partie qui est vraiment la plus fun. C'est de créer votre petit paysage. Vous pouvez rajouter donc des petits sapins, vous pouvez rajouter des cailloux. Ici, la petite barrière qu'on a fait. Donc moi, je voulais que ce soit dans l'angle. Donc vous pouvez bien sûr la faire beaucoup plus grande. J'ai choisi de coller les sapins pour pas que ça bouge trop. Vous n'êtes pas obligé évidemment, si vous voulez réutiliser le tissu, il n'y aura pas de problème. J'ai aussi collé le dessous de la barrière, pour pas que ça bouge trop non plus. Alors moi je voulais présenter comme un paysage, après je vais vous montrer, je vais rajouter des petits animaux. Évidemment ça peut être quelque chose qui sert de support pour créer une crèche par exemple, ça peut être vraiment très joli. Évidemment vous pouvez refaire mon idée avec les petits accessoires qui vous plaisent, rajouter des petites figurines, puisque moi j'ai pas mis de petits personnages, mais vous pouvez rajouter évidemment des petits personnages, ça fera très joli aussi, ou un petit Père Noël, vraiment ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne avec les petits animaux. Alors si ça vous intéresse, le petit agneau qui est derrière la barrière, dans l'enclos, c'est un petit Playmobil, et le petit chien aussi. Et sinon, le petit poulain, je l'ai trouvé chez Botanique, et le fan, j'ai trouvé chez King Jouet. Voilà tout simplement, j'espère que vous aimez ce paysage. Maintenant on va créer un paysage miniature, parce que je voulais en avoir un que je puisse mettre dans le sapin. Une version beaucoup plus petite, avec un esprit très différent. Vous pouvez voir que mon fils adore ce DIY.
On va passer au deuxième et dernier DIY de la vidéo, puisque je voulais vous faire aussi, donc comme je vous disais, un petit paysage miniature. Donc j'ai pris des petites figurines, de petites formes en bois, vraiment prenez celles que vous trouvez, celles que vous avez. Aussi une boule qu'on pend dans le sapin à personnaliser de petite taille, mon pistolet à colle, un petit peu de fausse neige et des petits cailloux. Je vais pas me servir du reste, juste des petits cailloux puisque ma boule est assez petite, un petit morceau de ficelle ou de corde comme moi. J'ouvre ma boule, je vais couper donc l'étiquette qui permettait de tenir les deux côtés ensemble. Ensuite je vais regarder comment j'ai envie de placer mes petits sapins, mon petit cerf, tout ça. Donc une fois que j'ai trouvé comment, je regarde la partie qui est en contact avec la boule. Et c'est à cet endroit-là que je vais poser un peu de colle. Ça sèche vraiment très vite, en 2-3 secondes, c'est hyper rapide. Je regarde juste que le haut de ma boule, celle que je vais donc accrocher à mon sapin, soit bien en haut, et que mes petites figurines, les petits morceaux de bois que j'ai choisi de coller, soient bien droits une fois que je la soulève. Vous voyez ce que je veux dire? Cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup de contact donc, avec la boule, donc j'ai mis un petit peu de colle aussi au niveau de l'étoile qui est au-dessus du sapin. J'en ai rajouté un autre entre les deux, pour faire une espèce d'effet de profondeur. Et pour le petit cerf, j'ai choisi de le colorier donc en noir, avec un feutre noir tout simplement. C'était très rapide. C'est donc la patte arrière qui va être en contact avec la boule, donc je vais juste rajouter un petit peu de colle. Ensuite j'appuie un petit peu, et je trouvais que le fait de le faire en noir, ça rajoutait un petit peu d'intérêt, un petit peu de contraste. Je trouvais ça très joli, et du coup, je sais pas, j'aimais beaucoup cet effet. Je referme la boule correctement, ensuite je vais mettre mes petits cailloux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de cailloux ou de fausse neige, vous pouvez mettre un petit peu de coton, et ça fera l'effet. Ce sera très sympa, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de paillettes, ça va faire très joli. Moi je voulais quelque chose d'assez sobre finalement. Je secoue légèrement la boule pour que la neige et les petits cailloux se mettent bien à la base des sapins, que ça fasse un joli paysage, et du coup ça permet de voir s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Je fais un petit nœud avec ma corde, et ensuite j'ai coupé les petits morceaux qui dépassaient. J'ai placé le nœud à l'arrière, et cette fois-ci je mets un petit point de colle. Ça permet que le nœud se défasse pas. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est une idée à reproduire à l'infini avec vos goûts à vous. N'hésitez pas à rajouter des couleurs. Moi, je voulais rester dans des couleurs assez naturelles. Et voilà, c'est le thème de ma déco de Noël de cette année. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de Noël que j'ai déjà fait cette année. D'autres sont à venir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!